pense que tu es déjà tombé sur ce genre de vidéo qui va te dire que la motivation c'est de la merde et que la discipline c'est encore mieux. Moi de mon côté, je me contenterai de te poser une question. Pour toi, c'est quoi la motivation? Sache que j'ai déjà posé la question en story sur Instagram et beaucoup se sont amusés à confondre la motivation avec l'envie. Si tu penses pareil, eh bien sache que non. Tu peux très bien être motivé à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Si ta mère te demande de faire la vaisselle et que tu n'as pas envie de faire la vaisselle, eh bien tu vas quand même faire la vaisselle. S'il y a bien une chose que tu dois retenir dans cette vidéo, c'est que la motivation est un processus psychologique qui va déclencher et orienter tes actions avec plus ou moins d'intensité dans le temps. Autrement dit, la motivation, ce n'est ni bon ni mauvais, c'est un fait. À partir du moment où tu réalises une action, tu es motivé. Tu auras beau avoir envie, espérer, vouloir faire quelque chose, mais si dans la finalité, tu ne le fais pas, c'est que tu n'es pas motivé. Et là, je te vois derrière ton écran en train de te demander mais c'est quoi la différence avec la discipline ou encore la détermination? Vouloir comparer la motivation avec la discipline ou encore la détermination, c'est comme si tu voulais comparer la musique et le rap. Le rap est une forme de musique, mais il existe d'autres musiques que le rap. Eh bien, la discipline est une forme de motivation, mais il existe d'autres motivations que la discipline. T'as capté? Non, parce qu'il faut rester concentré. D'après la théorie de l'autodétermination, TAD pour les intimes, il existe 3 formes de motivation et 6 styles de régulation. La première forme de motivation, ça s'appelle la motivation. L'-A-M-O-tivation. T'as capté. C'est une forme où la régulation est inexistante. Cette forme de motivation et ce style de régulation ne te permet pas de passer à l'action. Donc là, j'ai pas d'exemple parce que tu ne fais rien en fait. Ensuite, on a la motivation extrinsèque, qui est la deuxième forme de la motivation. Mais là, il faudra vraiment être concentré parce que cette forme de motivation possède 4 styles de régulation. On a d'abord la régulation externe, c'est-à-dire que tu vas faire une action dans le but d'avoir une récompense ou d'éviter une punition. Un sportif qui va s'entraîner pour obtenir une récompense ou pour obtenir un salaire, il le fait par motivation extrinsèque à régulation externe. Ensuite, toujours dans la motivation extrinsèque, on a la régulation introjectée. Imagine que tu es avec tes amis, vous êtes 5, un groupe d'amis de 5. 4 de tes amis, donc la totalité du groupe sauf toi, vont à la salle de sport pour s'entraîner, pour faire leur sport. Et toi, tu décides d'aller à la salle de sport parce que tout le monde y va, enfin tous tes amis y vont, et que si tu n'y vas pas, tu te sentiras coupable ou tu auras une sorte de pression, ce qui te pousse à y aller également et donc à t'entraîner. Alors ensuite, toujours dans la motivation extrinsèque, on a la régulation identifiée et intégrée. Pour pas que la vidéo soit trop longue et pour pas trop te prendre la tête non plus, je vais les associer. Et donc là, tu fais une action parce que tu as compris l'intérêt de la faire. Là, si on prend un exemple, quelqu'un qui fait du sport pour sa santé, elle ne va pas faire du sport forcément par envie ou parce qu'elle prend du plaisir, mais elle va le faire parce que c'est important pour elle d'avoir une bonne santé. Et enfin, on a la motivation intrinsèque, qui est la 3e forme de motivation. Et là, cette fois-ci, la régulation est vraiment interne. Une personne qui fait du sport parce qu'elle aime le sport, parce qu'elle a envie de faire du sport, elle le fait parce que juste le fait de faire cette action-là, ça lui procure du plaisir. Donc pour conclure, ce que tu dois réellement comprendre à travers toutes ces paroles, c'est que la motivation est une chose très personnel qui varie en fonction de chaque situation et en fonction de chaque personne. Donc arrête de vouloir blâmer la motivation ou de vouloir la mettre sur un piédestal.